Exercice 12. Trouver l'équation de l'asymptote en plus infini, respectivement en moins l'infini, à la courbe d'équation y égale x2 plus 1 divisé par radical x2 moins 1, puis préciser la position de cette asymptote par rapport à la courbe. Dans cet exercice, on se base aussi sur le développement limité pour trouver l'équation de l'asymptote à une courbe. Et ensuite préciser la position de cette asymptote par rapport à la courbe. C'est comme dans le cas de l'équation de la tangente. La différence ici, c'est qu'au niveau asymptote, on travaille au voisinage de l'infini. C'est pour cela on commence avec un changement de variable t égale 1 sur x qui rend le problème au voisinage de 0. Lorsque x tend vers plus infini, t tend vers 0. Et dans ce cas, je vais faire le développement limité à l'ordre 2 au voisinage t égale à 0. On écrit l'équation y égale x2 plus 1 sur radical x2 moins 1. On remplace x par 1 sur t et on développe le terme. Il y a radical, il y a un t2 dans le dénominateur, donc il va sortir valeur absolue de t, puisque je travaille plus infini moins l'infini, qui va être en numérateur. En simplifiant le terme, on obtient le terme, le produit de terme suivant. Eh bien, il y a 1 plus t2 déjà développé et il y a le terme suivant qui ressemble à la formule 1 plus grand x à la puissance alpha, avec grand x égale moins t2, alpha égale moins 1,5. En appliquant les formules à l'ordre 2 et en faisant le produit de tous les termes ici, à l'ordre 2, eh bien, on obtient 1 sur valeur absolue de t par 1 plus 3 sur 2t2 plus epsilon 2. Maintenant, au niveau de x, on remplace t par 1 sur x. Dans ce cas, le terme devient sous cette forme. Et donc, finalement, y, c'est valeur absolue de x par 1 plus 3 sur 2x2 plus 1 sur x2 epsilon 2, 1 sur x. Au voisinage de plus infini, x est bien positif et le y devient x plus 3 sur 2x plus 1 sur x epsilon 2, 1 sur x. Et dans ce cas, y de l'asymptote, c'est le terme avec x, puisqu'il n'y a pas de constant ici. Et le y, c'est bien égal à x, l'équation de l'asymptote au voisinage de plus infini. C'est la première bisectrice. Par contre, au voisinage de moins l'infini, x est bien négatif, donc c'est moins x, y devient sous cette forme, et dans ce cas, y de l'asymptote, c'est moins x, c'est la deuxième bisectrice. La position de ces asymptotes par rapport à la courbe au voisinage de plus infini, y égale x, et la différence avec y de la courbe, c'est 3 sur 2x. Lorsque je travaille au voisinage de plus infini, ce terme-là est bien positif, x est positif. Donc, y moins y de l'asymptote, c'est bien positif, et y est plus grand que y de l'asymptote. Et donc, l'asymptote, c'est au-dessous de la courbe. Au voisinage de moins l'infini, y moins y de l'asymptote qui est moins x ici, c'est bien moins 3 sur 2x. Donc, au voisinage de moins l'infini, c'est ce qui compte, ces termes-là. C'est moins 3 sur 2x. Et on a x négatif et le terme multiplié par un signe négatif, donc c'est bien positif. La différence, et c'est aussi y plus grand que l'y de l'asymptote, et l'asymptote y égale moins x est au-dessous de la courbe. OK, voilà la position de deux asymptotes, de ces deux asymptotes par rapport à la courbe. Aussi un exercice concernant l'asymptote, exercice 14. Trouver l'équation de l'asymptote en plus infini seulement
et à la courbe, il a donné la courbe, l'équation y égale x radical x moins 1 sur x plus 1. Puis préciser la position. On prend, comme on a dit, le changement de variable t égale 1 sur x. Je cherche le développement limité à l'ordre de voisinage de 0. Y, tout d'abord, on fait apparaître un seul x. On essaye de faire apparaître un seul x dans cette équation. Comme ça, on peut remplacer directement un seul x par t. X, c'est 1 sur t. En prenant x en facteur, on obtient 1 moins 1 sur x, 1 plus 1 sur x. Et dans ce cas, on obtient 1 moins t, 1 plus t. C'est 1 sur t par le produit de ces deux facteurs. Tous les deux se ressemblent à la formule 1 plus x à la puissance alpha. Le x ici, c'est moins t. L'alpha 1 demi. Dans le deuxième terme, x égale t et alpha égale moins 1 demi. En prenant le formule, eh bien, y devient sous cette forme à l'ordre 2. En développant le terme, en faisant le calcul, on obtient 1 sur t par 1 moins t plus t2 sur 8 plus t2 epsilon 3. En remplaçant t par 1 sur x, y devient sous cette forme. Et finalement, c'est x moins 1 plus 1 sur 8x plus 1 sur x epsilon 3 1 sur x. L'y de l'asymptote, c'est x moins 1. La position, on prend la différence, c'est 1 sur 8x plus 1 sur x epsilon 3 1 sur x. Au voisinage de plus infini, c'est 1 sur 8x. Il y a ici un 8, 1 sur 8x. X est bien positif et donc différence est bien positif. Y plus grand que l'y de l'asymptote et donc l'asymptote est au-dessous de la courbe donnée.